Certains mensonges ne hurlent pas. Ils ne crient pas. Ils murmurent à travers vos choix. Ils résonnent dans votre silence. Et peut-être le plus dangereux est celui que vous ne réalisez même pas vous être raconté à vous-même. Non pas pour tromper autrui, mais pour protéger l'image fragile de celui que vous pensez devoir être. Ce mensonge n'est pas prononcé à haute voix. C'est le voile invisible entre la vie que vous dites vouloir et la fréquence à partir de laquelle vous vivez réellement. Et il se manifeste non pas comme un échec, mais comme une contradiction. Vous méditez, visualisez, tenez un journal, affirmez, et pourtant vous vous sentez toujours loin du monde que votre âme aspire à créer. Pourquoi? Parce qu'en dessous des mots, l'énergie dit autre chose. Neville Goddard l'a affirmé sans équivoque. L'imagination façonne la réalité. Mais voici ce qu'il savait également. Une imagination viciée par l'auto-illusion engendre une interférence spirituelle. Vous imaginez l'abondance tout en redoutant la perte. Vous imaginez l'amour tout en présumant l'abandon. Vous projetez votre vie rêvée, tout en croyant secrètement que vous n'êtes pas prêt à renoncer à celle qui vous maintient dans la petitesse. Et ce n'est pas de votre faute. C'est votre système de survie qui tente de vous préserver émotionnellement. Car pour embrasser la version inconnue de vous-même, il faut que la familiarité du mensonge s'éteigne. Le mensonge qui murmure. Peut-être que si je fais davantage, je me sentirai enfin digne. Mais davantage n'est pas la solution. L'alignement, lui, l'est. Le docteur Joe Vital l'a énoncé avec une clarté saisissante. La loi de l'attraction ne réagit pas à ce que vous désirez. Elle répond à ce que vous croyez, ce que votre système nerveux enregistre comme familier et sûr. La plupart des individus affirment l'abondance tout en diffusant la rareté. Ils professent la santé tout en incarnant le stress. Ils proclament l'amour tout en vibrant d'indignité. Et ils s'étonnent que rien ne change, bien qu'ils fassent tout comme il faut. Mais ce n'est pas l'action qui compte, c'est l'être, l'hypothèse silencieuse qui sous-tend l'action, la posture émotionnelle invisible. Car chaque affirmation que vous prononcez avec un cœur tremblant est un signal ambigu envoyé à un miroir qui ne reflète que ce que vous acceptez pleinement. Voici le paradoxe. Vous affirmez « je suis dans l'abondance », mais vous avez l'impression de jouer un rôle. Vous proclamez « c'est fait », mais votre corps se crispe, incrédule. C'est ici que l'honnêteté envers soi-même devient sacrée. Non pas celle qui blâme ou condamne, mais celle qui libère. Celle qui dit « peut-être ai-je peur, peut-être n'ai-je pas encore pleinement confiance, mais je suis prêt à voir ce qui est vrai. » Car tant que vous ne le ferez pas, vous continuerez à porter deux masques, un pour le monde et un pour votre esprit, et à attendre que le miroir de la réalité sache lequel refléter. Mais le miroir ne fait pas de conjecture. Il reflète le masque dans lequel vous vous sentez le plus à l'aise. Il n'y a aucune honte à se mentir à soi-même. Nous le faisons tous. Non pour manipuler, mais pour survivre. Pour donner un sens à la dissonance entre ce que nous rêvons et ce que nous avons vécu. Mais il arrive un moment où la survie se transforme en sabotage, où la performance commence à asphyxier l'âme. Et à ce moment-là, vous n'avez pas besoin de plus de tableaux de visualisation. Vous avez besoin de vérité. Une vérité silencieuse, brute, empreinte de compassion. Celle qui dit « je n'ai plus besoin de feindre cela. J'ai besoin de ressentir ceci, de manière authentique. » Car c'est la seule chose qui modifie la fréquence. Pas les mots, pas les rituels, l'énergie qui les sous-tend. Je vous le demande donc humblement. Que se passerait-il si vous cessiez de feindre d'être déjà arrivé et que vous ressentiez plutôt ce que signifie être pleinement présent et recommenciez à partir de la vérité? Que se passerait-il si vous vous autorisiez à dire « je ne suis pas brisé, je suis en devenir ». Car l'univers n'a nul besoin de votre perfection. Il a besoin de votre authenticité. Et à partir de là, tout bascule. Le mensonge invisible est « je fais tout comme il faut ». Il est un instant dans le parcours où l'on commence à croire avoir tout accompli. On a lu les ouvrages, assisté aux enseignements, pratiqué les rituels, on médite avec sincérité, on visualise avec application, on affirme avec discipline. Et pourtant, rien d'extérieur ne semble changer. Une frustration discrète commence à s'installer, non pas par paresse ou manque de volonté, mais parce qu'on nous a induit à croire que l'action juste équivaut à la manifestation alignée. Or, c'est là le mensonge invisible. Une subtile illusion. Car la manifestation n'est pas mécanique, elle est vibratoire. Vous voyez, l'action dépourvue d'identité est un mouvement sans direction. Et c'est là que la plupart des gens se retrouvent bloqués. Ils pensent que leur effort est une preuve de leur foi. Mais souvent, leurs rituels ne sont que des masques portés sur le doute. Ce n'est pas que les pratiques soient erronées. C'est que le moi qui se trouve en dessous n'a pas changé. Celui qui affirme doute encore. Celui qui visualise craint toujours.
Celui qui médite continue de s'agiter en silence. Et donc les résultats ne reflètent pas les outils utilisés, mais l'être qui se trouve derrière eux. Tel est en dedans, tel est en dehors. Tel est assumé, tel est vécu. Neville Goddard évoquait l'assomption comme le moteur occulte de la réalité. Non pas l'assomption comme pensée, mais comme identité. Ce que vous croyez être dans le silence entre les affirmations. Tel est le véritable signal. Et les autres, le monde, voire le hasard lui-même, commencent à vous renvoyer cette image en miroir. Les psychologues l'appellent l'effet Pygmalion. La réalité vous traite comme vous vous traitez secrètement. Pas consciemment, mais énergétiquement. Ce qui implique que si vous croyez faire tout comme il faut, mais qu'au fond vous vous sentez encore comme quelqu'un qui essaie d'y parvenir, vous émettez presque, et non déjà. C'est la raison pour laquelle l'identité à l'origine de l'action importe davantage que l'action elle-même. Un rituel né de la peur ne fera que recycler la peur. Une visualisation peinte par une main dubitative charrie la couleur de la pénurie. Et voici le nœud gordien qui ouvre l'âme. Faire les bonnes choses à partir d'une image de soi erronée vous maintient dans une boucle infinie d'efforts, sans incarnation. Vous avez beau prôner l'abondance, votre énergie continue de trahir une nostalgie. Vous avez beau agir comme si, ce comme si, dégouline d'incrédulité. Alors, arrêtez-vous et ressentez. Qui êtes-vous lorsque nul ne vous observe? Quelle est la posture de votre énergie quand vous ne vous produisez pas en vue d'un changement? C'est là que la véritable transformation débute. Non pas en ajoutant davantage de pratiques, mais en dépouillant les auto-illusions qui les sous-tendent. Car une graine qui prétend être déjà un arbre ne reçoit jamais la pluie. Elle ne puise pas la substance nourricière dont elle a besoin. Elle ne s'enracine pas. Et ainsi, elle demeure figée entre la simulation et l'avènement. Il n'y a aucune honte en cela. Seulement la révélation. Une sorte de sainte clarté. Point n'est besoin d'en faire davantage. Il vous faut vous souvenir de qui vous êtes lorsque toute action cesse. Et, de ce lieu de l'être brut, la réalité commence à basculer dans le silence. Que se passe-t-il lorsque l'on feint l'assurance tout en vibrant d'une profonde désespérance? La confiance ne réside pas dans nos paroles, mais dans ce que nous exhalons. C'est la tonalité qui sous-tend le silence, la posture de l'énergie qui précède toute expression verbale. Nombreux sont ceux qui s'engagent sur la voie de la manifestation en croyant devoir exhiber une force imperturbable et une certitude inébranlable, alors qu'au fond d'eux-mêmes, ils répriment un flot d'appréhension. Ils psalmodient des affirmations, arborent des sourires factices à travers la souffrance et drapent leurs doutes d'un langage empreint de spiritualité. Or, ce qu'ils omettent de comprendre, c'est que l'univers ne réagit pas à la performance, mais à la cohérence. Le docteur Joe Dispenza évoque la cohérence cœur-cerveau, non pas comme une simple métaphore, mais comme une énergie quantifiable. Lorsque les pensées de votre esprit contredisent les émotions de votre cœur, votre chant devient bruité, disjoint, imprécis. L'intention perd de sa puissance, non point par faiblesse, mais parce que le signal qui la sous-tend est brouillé. Imaginez adresser une prière avec des mains tremblantes tout en affirmant « Je sais que cela m'appartient ». Les mots s'envolent, mais la fréquence s'abaisse. Et le résultat? Confusion, stagnation, répétition. Il y a un danger à feindre l'alignement quand votre corps raconte une autre histoire. Votre système nerveux, votre ton, votre regard intérieur, ce sont là autant de miroirs de la vérité. Si vous simulez la confiance tout en vibrant de désespoir, ce qui se crée n'est pas votre désir, mais votre contradiction. Le monde n'écoute pas votre voix, il écoute votre état. Et si votre état a été fragmenté, la réflexion le sera aussi. Ceci n'est pas une punition, c'est de la précision. L'univers ne vous trahit pas, il vous révèle. La vérité, c'est que la véritable assurance est discrète. Elle n'a nul besoin de se prouver. Elle n'a pas à s'imposer avec fracas. Elle occupe sa place avec la même évidence qu'un arbre s'enracine dans le sol, sans rien solliciter, sans rien forcer, simplement en étant. Elle entre dans une pièce sans chercher à se faire remarquer. Elle sait qu'elle l'est. Elle ne plaide pas pour le résultat. Elle devient le résultat. Il est superflu de feindre lorsque la vibration est entière. Mais comment discerner le décalage entre vos mots et votre énergie? Vous le ressentez. Vous exprimez vos rêves à haute voix, et votre corps se crispe. Vous déclarez « Je suis prêt », et votre souffle s'abrège. Vous affirmez « C'est le mien, la mienne », et votre poitrine se contracte. Ce ne sont pas des signes d'échec. Ce sont des signaux de désalignement. Et ils sont sacrés, car ils indiquent le point de départ de la guérison. Non pas dans des déclarations tonitruantes, mais dans une vérité plus profonde. Exprimez donc vos désirs, puis marquez une pause. Sentez ce qui émerge. Laissez le corps vous dire s'il adhère à ce que vous venez de formuler. C'est là que l'honnêteté véritable débute, non pas dans l'esprit, mais dans la sensation.
Et cette honnêteté-là n'est nullement une faiblesse. Elle est magnétique. Car lorsque vous alignez votre état interne avec la vérité de ce que vous convoitez, la manifestation devient naturelle, non forcée, telle la respiration, telle la lumière solaire sur la peau. Car une affirmation, aussi sublime soit-elle, prononcée au-dessus de blessures non cicatrisées, résonne toujours de désespoir. On ne peut parfumer la douleur et la baptiser clarté. On ne peut spiritualiser la dissonance et escompter l'harmonie. Il faut affronter le désespoir, non avec crainte, mais avec présence, avec douceur, avec le courage d'éprouver la réalité. Et c'est dans cette vérité que votre fréquence commence à muter, non parce que vous l'avez simulée, mais parce que vous l'avez ressentie jusqu'à la cohérence. Pourquoi le désir de rester positif est-il une manifestation de sabotage? Il existe dans la sphère spirituelle une injonction insidieuse, une directive tacite qui martèle. Restez positif, quoi qu'il arrive. Souriez, soyez reconnaissant. Ne vous laissez pas submerger par les émotions sombres. Mais, et si cette pression même était le véritable geôlier de votre manifestation? Et si cette exigence implacable de positivité était en réalité une fuite face aux sentiments mêmes qui requièrent d'être appréhendés avant de pouvoir s'élever? Lorsque vous contournez vos émotions au nom de la spiritualité, vous n'élevez pas votre vibration, vous la superposez. Vous appliquez une lumière immaculée sur une tempête qui ne s'est pas dissipée, feignant que le tonnerre ne vibre plus en votre fort intérieur. Et l'inconscient n'oublie pas ce que vous dissimulez. Il le répercute sans cesse en schéma, attirant des miroirs qui reflètent ce que vous refusez d'admettre. Non pas pour vous punir, mais pour vous libérer. Voyez-vous, la véritable manifestation ne découle pas d'une lumière forcée. Elle émane de la vérité ressentie. Les authentiques créateurs ne sont pas ceux qui esquivent l'ombre. Ce sont ceux qui la traversent, les yeux grands ouverts. Ils laissent la douleur affleurer, la colère consumer, la peur s'exprimer. Et ensuite, ils choisissent. Non pas par répression, mais par conscience. Car un sentiment pleinement ressenti devient sagesse. Il se meut, il se libère, il évolue. Le contournement émotionnel émousse la puissance de votre subconscient. Il enseigne à votre enfant intérieur que certaines émotions sont erronées, d'autres honteuses, et que certaines ne sont permises que si elles épousent l'image de l'illumination. Or, votre âme ne s'exprime pas par l'approbation, mais par la présence. Elle aspire ardemment à être pleinement entendue, chaotique, rayonnante, brute, non filtrée, non polie, simplement authentique. Il y a là une puissante inversion. Les personnes les plus magnétiques ne sont pas celles qui affichent une positivité constante. Ce sont celles qui sont pleinement intégrées, celles qui ressentent profondément, tout en choisissant l'alignement. Celles qui peuvent pleurer, puis respirer la paix. Celles qui peuvent témoigner de leur désespoir et revenir néanmoins à leur propre savoir. Elles ne résistent pas à l'obscurité. Elles la transforment en l'incluant dans leur lumière. Vos émotions ne sont pas des entraves, mais des données. Elles sont des messagères divines, murmurant ce qui est incomplet, ce qui requiert de l'amour, ce qui résonne encore comme une croyance. Et lorsque vous les refoulez, vous retardez votre propre accomplissement. Car la manifestation ne procède pas uniquement de l'esprit. Elle émane de l'énergie d'une cohérence totale. Or, la cohérence naît de l'intégration, non du déni. On ne peut repeindre une maison en flammes. Il faut ressentir la chaleur, sentir la fumée, comprendre d'où elle provient. Et puis, de cette clarté, non de la panique, on décide ce qu'il faut édifier. Et c'est là la véritable sacralité de la sensation. Ce n'est pas le chaos, c'est l'alchimie. Abandonnez donc la nécessité d'une positivité sans fin. Autorisez-vous à être authentique. Ressentez tout. Et puis, à partir de cette vérité ancrée, ressentez ce que vous choisissez d'incarner, non pas comme une échappatoire, mais comme une affirmation. Non pas pour prouver votre spiritualité, mais pour devenir pleinement vivant. Avant de poursuivre, prenez une profonde inspiration et interrogez-vous. Quelle émotion a subrepticement modelé votre réalité pendant que vous vous efforciez d'afficher une façade de force? Si cette question a remué quelque chose en vous, consultez le commentaire épinglé. Quelque chose vous y attend. Une clé modeste qui pourrait déverrouiller un changement véritable. Pas davantage d'informations. Juste un instant de lucidité que votre énergie réclame. Maintenant, allons encore plus loin. Car la vérité suivante risque d'être dérangeante, mais c'est ce malaise qui vous libérera. Dès l'instant où vous prononcez « ça ne marche pas », c'est fini. Il est une pensée qui traverse silencieusement de nombreux esprits sur le chemin de la manifestation. Elle ne hurle pas toujours. Parfois, elle arrive sous la forme d'un soupir, d'une expiration discrète après un nouvel essai. Ça ne marche pas. Et à l'instant où cette pensée s'enracine dans votre être, le processus s'effondre. Non pas parce que l'univers vous refuse,
mais parce que votre fréquence s'est déjà éloignée de la version de vous qui reçoit. Chaque fois que vous proclamez que cela ne fonctionne pas, ce que vous dites réellement c'est « je ne crois plus en ce que j'ai supposé ». Or, la croyance est l'encre qui maintient votre ligne temporelle intacte. C'est l'énergie stabilisatrice qui maintient l'invisible en place suffisamment longtemps pour qu'il devienne visible. Mais lorsque la croyance se dissout dans la frustration, vous basculez, à votre insu, dans une réalité parallèle, une réalité où ce que vous désiriez n'existe pas. Non pas parce que cela ne vous était pas destiné, mais parce que vous avez cessé d'être celui qui l'avait déjà revendiqué. La physique quantique corrobore cette assertion. L'effet de l'observateur nous révèle que notre état de conscience influe sur le résultat. Votre attention n'est pas neutre, elle est chargée. Elle véhicule attente, émotion, vibration. Si votre observation est empreinte de doute, alors le résultat s'ajustera en conséquence. La manifestation ne se limite pas à ce que vous visualisez. Elle réside dans la personne que vous êtes pendant que vous assistez au déroulement de votre existence. C'est pourquoi l'impatience s'avère plus périlleuse qu'elle ne le laisse supposer. Elle peut sembler une émotion mineure, mais sous-jacente, elle recèle une subtile profession d'incrédulité. C'est une vibration qui proclame « j'exige des preuves avant de me rendre ». Or, la loi ne fonctionne pas de cette manière. Il ne s'agit pas d'évidence. Il est question d'assomption. On ne reçoit pas parce qu'on a suffisamment patienté. On reçoit parce qu'on s'est pleinement aligné. Et voici le nœud gordien. Le doute ne retarde pas la manifestation, il la déplace. Il ne s'agit pas simplement d'une pause dans le processus, mais d'un véritable détournement vers une trajectoire distincte. Et bien souvent, la bascule échappe à votre perception jusqu'à ce que, des semaines ou des mois plus tard, vous vous interrogiez sur l'absence de résultat. Pourtant, quelque chose s'est produit. Votre énergie a modifié son cap. Vous avez ajusté le cadran de votre conscience. Et le miroir s'est adapté. Alors, comment demeurer ancré dans une réalité suffisamment longtemps pour qu'elle s'épanouisse? Non pas en s'obnubilant, non pas en forçant, mais en choisissant, une fois par jour, une fois par heure, une fois par souffle, de revenir à l'état du vœu exaucé. Non avec intensité, mais avec dévotion, avec présence, avec cette tranquille certitude qui susurre « c'est déjà le mien, je n'ai nul besoin de le pourchasser, il me suffit de le ressentir ». C'est comme la cuisson d'une offrande sacrée. On n'ouvre pas le four toutes les 2 minutes. On fait confiance au processus, on demeure présent, on laisse les ingrédients invisibles que sont l'a priori, l'émotion et le temps accomplir leur œuvre sacrée. Car la manifestation n'est pas un plat réchauffé. Elle se cultive, elle se manie avec grâce. Et elle répond à celui qui refuse de s'éloigner de sa réalité intérieure, aussi assourdissant que puisse être le tumulte du monde. Alors, la prochaine fois que votre esprit vous susurrera « ça ne marche pas », écoutez plus attentivement. Non pas pour le faire taire, mais pour discerner quelle part de vous-même a besoin qu'on lui rappelle que la graine est déjà en terre, et que les racines se développent, même si vous ne les percevez pas encore. Le mensonge du vouloir désespérément. Le désir peut s'ériger en vérité. Il vibre, urgent, sacré. Vous convoitez l'argent, la sérénité, l'amour, la reconnaissance, non par avidité, mais parce que cela vous étreint. Il palpite dans votre poitrine comme une prière. Or, sous la surface de ce désir, quelque chose de plus subtil est souvent à l'œuvre. Une confession voilée, une vibration d'absence. Car le désir, lorsqu'il est trop ardemment chéri, se transforme en un miroir de ce que nous n'avons pas encore la foi de posséder. L'énergie du désir est sacrée. Cependant, lorsqu'elle est imprégnée de désespoir, elle cesse d'être magnétisante. Elle répugne. Non pas parce que l'univers juge votre fin, mais parce que votre fréquence émet une séparation. Vous tendez vers ce que vous avez déjà décrété hors de portée. Vous tentez de devenir ce que vous êtes déjà, sans accepter cette vérité viscéralement. Et plus vous poursuivez, plus cela semble s'éloigner. C'est le paradoxe de la manifestation. Plus votre désir est profond, plus vous devez vous faire silencieux. Car le désir, lorsqu'il est pur, ne hurle pas. Il se souvient, il respire, il présume. Il ne s'impatiente pas, il est ancré. Il ne vit pas dans un jour. Il chemine maintenant avec une tranquille certitude. Non pas parce que le désir est exaucé dans le monde matériel, mais parce qu'il est comblé d'abord au sein de l'image de soi. Et cette présomption intérieure devient le signal qui façonne le monde extérieur. Voyez-vous, le véritable obstacle n'est pas le désir. C'est l'identité qui proclame « je ne l'ai pas encore ». C'est cette voix qui ralentit tout le processus. Car la manifestation ne réagit pas à votre discours. Elle répond à votre vibration. Et votre vibration est le reflet de vos convictions, non de vos mots, non de vos aspirations,
mais de la vérité que vous avez admise dans le silence. C'est ici que la liberté commence, dans le passage de « je veux » à « je retourne à ». Vous ne courez pas après une nouvelle réalité. Vous vous réalignez sur une réalité qui existe déjà, dans une version supérieure de vous-même. Vous n'attirez rien de l'extérieur. Vous levez les couches de peur et de doute qui vous ont fait oublier que cela était déjà en vous. Et ceci n'est pas une métaphore, c'est une loi magnétique. Vous n'attirez pas ce que vous convoitez, vous attirez ce que vous revendiquez. Le soi qui possède déjà tout, la paix, l'amour, la richesse, n'est pas tapageur. Il est limpide. Il ne supplie pas. Il reçoit. Non par arrogance, mais par accord. Il avance dans la certitude que l'univers répond à l'être, non à la mendicité. Et lorsque vous incarnez cette fréquence, les portes s'ouvrent, non parce que vous les avez poussées, mais parce que vous avez cessé d'obstruer le passage. Le désir n'est pas une erreur, c'est un signal, mais une fois ressenti, il faut le libérer. Non pas pour l'oublier, mais pour l'incarner. Devenir la version de soi qui n'a plus besoin de crier dans le vide, mais qui murmure au cœur de l'univers « Je me souviens, je suis déjà là ». Et de cet endroit, la manifestation n'est pas un résultat. C'est un retour, une arrivée silencieuse. Un retour au foyer, vers le soi qui, dès le commencement, n'a jamais manqué de rien. Méfiez-vous de l'arnaque spirituelle. Parfois, l'aspect le plus épuisant du cheminement spirituel n'est pas l'attente. C'est la poursuite, la tentative, la course invisible que vous menez contre vous-même, ajoutant davantage de méditation, d'affirmation, de journal intime, de méthode, de technique. Non par dévotion, mais par crainte. Vous allumez des bougies, non pas pour honorer le divin, mais pour apaiser vos doutes. Vous répétez des mantras non comme des déclarations, mais comme des tentatives désespérées pour faire taire la panique intérieure. Et vous appelez cela spirituel. Mais sous la surface, il s'agit toujours d'une combine. C'est là le piège dissimulé. Vous avez pris l'ancienne énergie, la compulsion de prouver, de forcer, de gagner, et l'avez revêtue d'habitudes spirituels. Vous vous persuadez que vous vous alignez. Pourtant, votre système nerveux est toujours câblé pour l'effort. Vous cherchez toujours à maîtriser le résultat par la quantité. Plus de rituels, plus de discipline, plus de faire, comme si votre valeur dépendait de l'effort, comme si l'univers réagissait à la sueur au lieu de la reddition. Le paradoxe est tranchant. Plus vous pourchassez votre manifestation, plus vous signalez son absence. Plus vous accumulez de techniques, plus votre énergie confesse. Je ne crois pas que cela puisse se produire sans que je le force. Et ainsi, sans vous en rendre compte, vous emprisonnez votre âme dans une toile de performance spirituelle, cochant des cases, espérant que l'univers observe. Mais l'univers ne parle pas le langage du rituel. Il parle le langage de la fréquence. La dévotion est distincte. Elle est douce, immobile, présente. C'est le choix serein de revenir à l'état intérieur du vœu exaucé, non par crainte des conséquences de l'abstention, mais parce que cela évoque le foyer. Il n'y a aucune panique dans la dévotion, aucun épuisement. Elle ne se mesure pas à la quantité de l'action, mais à la profondeur du ressenti. Et lorsque ce basculement s'opère, tout se métamorphose. Tant de ce qu'on vous a enseigné reposait sur l'idée que vous deviez mériter votre transformation. Mais si cela constituait la dernière des illusions, et si les rituels les plus sacrés étaient ceux qui se pratiquent en silence, sans public, sans liste de contrôle, uniquement en présence. Car la vérité, c'est qu'en vous efforçant davantage, vous prouvez que vous ne croyez toujours pas que cela vous appartient déjà. Ceux qui reçoivent ne sont pas ceux qui s'efforcent le plus. Ce sont ceux qui cessent d'avoir besoin de s'efforcer, tout simplement. Vous n'avez pas besoin de 10 rituels quotidiens pour manifester. Il vous faut un seul instant d'honnête clarté énergétique. Il vous faut une seule respiration suspendue où vous revenez pleinement à l'identité de celui qui est déjà. Et de cet espace, tout s'aligne, non pas parce que vous avez forcé davantage, mais parce que vous vous êtes enfin effacé. Un roi serein ne s'enquiert pas de sa couronne. Il la porte. Il marche comme si elle lui était intrinsèque. De même pour le créateur spirituellement affranchi. Il ne s'active plus fébrilement en quête de résultats. Il n'est plus asservi à l'action. Il se repose plutôt dans la certitude que la graine sait déjà comment éclore. L'œuvre ne consiste pas à la forcer à s'ouvrir. L'œuvre consiste à faire confiance à la lumière. Il existe une blessure cachée qui sous-tend bon nombre de parcours spirituels. Elle ne porte pas de nom affiché, mais réside dans le silence entre chaque affirmation. Elle se manifeste lorsque vous déclarez « Je suis dans l'abondance », tout en vous interrogeant secrètement « Ai-je suffisamment œuvré pour mériter cela ?» Elle susurre lorsque vous visualisez la vie de vos rêves, mais que la culpabilité vous étreint. C'est la conviction que vous devez mériter ce que vous désirez. Qu'avant de pouvoir recevoir, vous devez prouver votre valeur. Et ce mensonge n'est pas spirituel.
Il est héréditaire. Dès l'enfance, nombre d'entre nous apprennent que l'amour se mérite. L'approbation doit être conquise. Le succès, lui, doit être justifié. Dès lors, et de manière inconsciente, cette même structure est transportée dans le processus de manifestation. Vous croyez que la richesse, l'amour, la liberté ou la paix sont des éléments auxquels il faut se qualifier. Que l'univers serait un juge silencieux, comptabilisant vos rituels, pesant votre valeur, décidant si, enfin, vous êtes suffisamment digne. Or, la vérité est infiniment plus libératrice et plus exigeante. La valeur intrinsèque n'est pas quelque chose que vous acquérez, mais quelque chose dont vous vous souvenez. La honte est le fardeau qui brouille le signal. Les neurosciences démontrent que la honte désactive les circuits de la récompense cérébrale. Lorsque vous vous persuadez de votre insuffisance, votre biologie reflète cette conviction. Vos actions deviennent hésitantes. Vos désirs se font menaçants. Vous ne vous déployez pas pleinement, car une voix intérieure murmure « Peut-être en demande-t-on trop ». Ainsi, l'énergie que vous émettez dans le champ quantique est entachée de rejet de soi. Et ce qui revient n'est point châtiment, mais reflet. Vous ne manifestez pas ce que vous pensez mériter. Vous manifestez ce à quoi votre énergie s'identifie. Et si le sentiment d'indignité est ce que votre système nerveux connaît le mieux, il continuera d'attirer des scénarios qui correspondent à cette ligne de base émotionnelle. Non pas parce que vous êtes frappé d'une malédiction, mais parce que le corps est toujours loyal à son état dominant. Ce qui signifie que la guérison ne consiste pas à devenir meilleur, elle consiste à devenir authentique. L'univers ne récompense pas la valeur, il la reflète. Et lorsque vous cessez de vous produire pour vos bénédictions, lorsque vous renoncez à solliciter la permission de vous élever, tout s'adoucit. Vous commencez à recevoir, non parce que vous vous êtes enfin prouvé digne, mais parce que vous avez cessé de feindre que cela fût une nécessité. Vous avez été prêt à prouver bien avant d'avoir besoin d'une quelconque confirmation. La version de vous qui est abondante, entière, vue et soutenue existe déjà. Il ne s'agit pas d'un futur soi. C'est un soi plus profond. Et revenir à cette identité n'est pas une récompense pour le labeur, c'est la conséquence naturelle du renoncement au mensonge qui susurre « je dois mériter cela ». Le soleil ne sollicite jamais d'autorisation pour se lever. Il ne recherche pas l'acclamation. Il ne se demande pas s'il est suffisamment digne de briller aujourd'hui. Il le fait, tout simplement. Et vous aussi, lorsque vous cessez de courir après votre valeur, et commencez à incarner le moi qui sait qu'elle n'a jamais été remise en question. Pourquoi ne croyez-vous pas ce que vous dites, et l'univers non plus? Vous prononcez les mots. Je suis abondant, je suis aimé, je suis libre. Mais quelque chose, en vous, demeure inerte. Le corps se crispe, la respiration s'abrège, et l'univers demeure muet. Non point qu'il vous ignore, mais parce qu'il prête l'oreille à quelque chose de plus profond que votre voix. Il écoute votre vibration, votre système nerveux, votre vérité. Les affirmations ne sont pas des incantations, elles sont des miroirs. Et si l'émotion qui les sous-tend ne correspond pas à la réalité qu'elles dépeignent, elles rebondissent contre les parois de votre esprit, sans jamais atteindre l'inconscient. Le cerveau se restructure par la répétition, infusée d'une charge émotionnelle. Sans cette charge, point d'empreinte, point de transformation, juste des mots. Vous n'êtes pas bloqué. Vous ne ressentez simplement pas ce que vous articulez. L'inconscient ne s'exprime pas en anglais, mais en énergie. Et l'univers réagit à l'émotion que vous cultivez le plus, non pas à l'espoir que vous formulez une fois par jour, mais au sentiment dans lequel vous baignez à chaque instant. Il ne s'agit pas de contrainte, il s'agit de congruence. Lorsque vos paroles s'accordent à votre souffle, lorsque votre corps s'amollit en signe d'assentiment, c'est à ce moment-là que le chant réagit. Non pas à la représentation, mais à la présence. Car la cohérence n'est pas tapageuse. Elle est limpide, et la clarté engendre. Se dire « je suis suffisant » tout en se sentant indigne ne fait qu'aggraver la fracture. Mais lorsque vous faites une pause, vous vous ancrez dans votre corps et vous vous autorisez à ressentir cette suffisance. Ne serait-ce qu'un instant, quelque chose se transforme. Les mots ne flottent plus. Ils atterrissent. Et la réalité commence à écouter. Car désormais, elle reconnaît qui parle. Et cette voix est authentique. Exemple concret. Elle visualisait quotidiennement et continuait d'attirer l'antithèse. Elle exécutait à la lettre leurs recommandations. Chaque matin, elle allumait sa bougie, fermait les yeux et se projetait, vivant l'existence à laquelle elle aspirait, fortunée, affranchie, en sécurité. Elle récitait des affirmations avec ferveur. Elle maintenait la vision, ressentait les émotions, restait constante. Et pourtant, la précarité persistait. Les factures s'entassaient. Des dépenses imprévues. Un sentiment insidieux d'échec s'insinuait. Non seulement parce que sa réalité ne se transformait pas, mais parce qu'elle n'en comprenait pas la raison.
La réponse ne résidait pas dans ses actions, mais dans ce qu'elle ressentait en les accomplissant. Ces visualisations n'étaient pas erronées, en soi. Cependant, l'énergie qui les sous-tendait charriait des résidus, des traces silencieuses de doute, de chagrin et d'incrédulité. Tandis qu'elle projetait l'abondance, son corps se souvenait de la lutte. Lorsqu'elle articulait la prospérité, son cœur murmurait la crainte. Le rituel s'était mué en un déguisement pour l'émotion sous-jacente. Je ne crois pas réellement que cela soit possible pour moi. C'est là le piège de la technique sans identité, de la discipline spirituelle sans honnêteté vibratoire. On peut imaginer la vie parfaite, mais si votre système nerveux est ancré dans la survie, cette vision ne portera pas ses fruits. L'univers reflète ce que vous ressentez, et non simplement ce que vous voyez. Et il ne s'agit nullement de blâme. Il s'agit de prise de conscience. Jusqu'à ce qu'elle affronte ce résidu émotionnel, non pas pour le réparer, mais pour l'appréhender. Ces rituels demeuraient superficiels. Cependant, au moment où elle cessa de chercher à bien faire et commença à ressentir la vérité, quelque chose changea. Son énergie s'adoucit, ses présupposés évoluèrent, et le miroir se mit à la refléter, elle, et non plus le masque. Vous pouvez orner d'un cadre doré un miroir fêlé, mais il continuera à refléter la fissure. La guérison débute lorsque vous cessez de polir l'image, et choisissez plutôt de rencontrer le reflet avec présence. Dès lors, la manifestation devient alignement. Pas d'effort, pas de performance, juste la vérité, rayonnant vers l'extérieur. La seule vérité qui vous affranchit est que vous l'êtes déjà. La manifestation n'est pas une question de devenir, mais de se souvenir. Neville Goddard affirmait « Affirmez-vous être ce que vous désirez être, pas plus tard, maintenant ». Le basculement s'opère lorsque vous cessez de chercher et commencez à assumer l'identité qui détient déjà ce à quoi vous aspirez. Vous ne construisez pas le palais. Vous vous réveillez à l'intérieur. Lorsque votre croyance en qui vous êtes s'aligne sur ce que vous désirez, le monde reflète cette vérité. Plus de poursuite, plus d'attente. Vous l'êtes déjà. Et lorsque vous vivez à partir de cette connaissance, la réalité répond non pas à l'effort, mais à l'essence. Les mensonges que vous vous êtes racontés n'ont jamais été des échecs, mais des peurs cherchant à vous prémunir. Or, la vérité n'a nul besoin de protection. Elle requiert une autorisation. Neville disait « Adoptez le sentiment du vœu exaucé. Il ne s'agit pas de feindre, mais de se souvenir. Vous ne devenez pas la version qui reçoit. Vous êtes déjà ce soi, sous les corrections, sous l'attente. Ce qui retarde la manifestation n'est pas le monde, mais le masque. Laissez-le tomber. Non pas pour prouver quoi que ce soit, mais pour tout ressentir. La vérité est simple. Au moment où vous cessez de jouer un rôle, votre réalité cesse de résister, car désormais, elle voit enfin le véritable vous. Et quand vous serez paré pour la suite, consultez le commentaire épinglé. Vous comprendrez pourquoi.